la fin. Puis je sais pas comment j'ai fait pour faire ça, là, mais si j'aurais une hache dans les mains, là, j'aurais l'air de la scène de Jack Nicholson là, dans Ah, c'est voyons cette photo-là que tu parles. le film de Ah Stephen oui, Ah, King. ouais, c'est vrai. Genre, c'est comme on dirait que je défonce la porte avec oui, la Ah, hache. Là, ouais, c'est ça. Alors voilà, il me fait plaisir d'accueillir deux membres de la formation des Sun Into Nothingness, évidemment, qui effectuent un grand retour après, ma foi, pratiquement 2 décennies là, sur scène dans le cadre des 100 ans de Rwanda. Et j'ai nommé notre ami Joël Saint-Amand et Hugo Lacroix. Bonjour. bonjour, toi. C'est moi, merci de me recevoir. Ben, ça fait plaisir. Puis moi, je voulais absolument vous entendre en post-réaction à un événement qui... en tout cas de moi, ce que j'ai en tant qu'imposteur à distance, j'ai pu quand même entrevoir qu'il y avait c'était beaucoup très chargé d'émotions. Puis évidemment, c'était très chargé aussi en termes de logistique parce que ça englobe un paquet d'affaires. Alors, on voulait vous entendre un peu en post-réaction après votre expérience. Ma première question d'emblée, je dois la poser. Aujourd'hui même, au moment où on se parle, comment est-ce que vous vous sentez une semaine après? Là? Êtes-vous redescendu? Sentez-vous encore un peu léger? Êtes-vous redescendu là, sur la planète? Là? Comment est-ce que ça se passe dans votre esprit? Pour ma part, je suis toujours sur un nuage, là. Tu sais, Oui, c'est toute qu'une expérience, puis un moment qu'on va se souvenir, je pense, pour le restant de nos vies, là, qu'on a oui, vécu. Puis absolument. pour ce qui est de moi, tu sais, ça faisait 20 ans, 23 ans que j'avais pas joué de guitare de façon sérieuse. Après la dernière fois que j'étais monté sur scène, c'était avec des scènes à l'automne 2003. Puis jamais je pensais dans ma vie revivre quelque chose, encore moins quelque chose de cette ampleur-là. Oui. Fait que malgré tous les petits problèmes qui sont arrivés, tu sais, pendant le spectacle, que je pense que les gens ont pas trop eu connaissance, là. Tu sais, l'accueil a été extraordinaire, là. Ça a été une vague Mhm. d'amour, puis Oui. d'avoir vendu tous les billets 3 semaines avant le spectacle, d'un spectacle en 100% local, c'était Oui. extraordinaire, là. Ah oui. Extraordinaire. Fait qu'on va garder et chérir ces moments-là pour le restant de nos jours, il n'y a aucun doute là-dessus. Ah oui, c'est un beau résumé quand même de quelque chose qui va être encore marquant, un peu comme ça a été pour les 20 ans de métal aussi, je pense en 2017, là, pour la scène abitibienne. Et puis de ton côté, Joël, un peu la même chose, j'imagine? Ouais, ben Hugo, il a des grosses couilles, là. Je pense que, sérieusement, là, moi, je lève mon chapeau parce que, ouais, il était pas... je pense que personne, on était vraiment nerveux, tu sais. On était serein, je pense, là. Ouais. C'est comme les dés étaient joués, là. La préparation, on avait fait tout ce qu'on pouvait. Évidemment, on voudrait toujours pouvoir en faire plus. On aurait aimé... mais c'est ça, tout le monde était serein. Moi, je le trouvais parce que moi, ça faisait peut-être 12 ans, mais tu sais, j'avais fait de la scène un petit peu, mais Hugo, là, c'était vraiment un 20 ans Oui, pur, là, oui, c'est qui ça. avait pas été Ouais, là. ouais. Puis il avait pas l'air intimidé pas en tout, c'est comme let's go, puis il installait des caméras partout, puis c'est ça. Il Ah avait oui, c'est l'air vrai. serein. Mm. Puis J'ai, oui, pour redescendre sur un nuage, je pense pas que l'humain, tu sais, on n'est pas, c'est exceptionnel là, de recevoir autant d'appréciation. Tu sais, on pourra pas jamais oublier ça là. Surtout qu'on était un peu en famille, tu sais, c'était tout du monde. Que tu sais les groupes c'était Mhm. vraiment des groupes avec lesquels on était content de vivre ça les 3 autres groupes puis
c'est ça, tu sais, c'était comme un retour. Je pense que Rouyn-Noranda a envoyé un message ce soir-là, sincèrement. Puis là, je parle de l'Abitibi au complet. Là. Le message, c'est si vous mettez du cœur dans quelque chose, on va être là pour vous supporter. Tu sais. C'est un message à toute la scène. Là, tu sais, il y avait beaucoup d'énergie qui avait été mis là. Puis Rouyn-Noranda a répondu présent en disant faites-en des trucs de ce genre-là, on va toujours être là. Oui. Ça s'adresse aussi à la génération subséquente. Là. Évidemment, tu en as parlé d'ailleurs dans ton dernier live pour justement la post-réaction de cet événement-là, que tu t'adressais justement aux jeunes qui veulent, qui voudraient s'inspirer de ce que vous avez fait, de ce que vous avez fait encore. Il y en avait des jeunes ce soir-là, là, la foule, c'était le fun de voir ça. Là. Oui, c'est vrai, oui. Les souligner d'ailleurs. Juste front row, il y avait une petite fille avec des headphones. Aidez-moi à savoir si c'était la petite de quelqu'un dans un band, peut-être? Pas d'un band, en tout cas. Non? OK. C'était pas d'un band. Tous nos enfants étaient plus reculés. Moi, les miens étaient comme dans un coin de la salle, là. Intimidés. Ah oui? Moi, j'en ai eu un en avant de moi, je dirais maximum 10 ans, tout le long du spectacle. Ah Il oui? était absorbé par le spectacle. Wow. C'était le fun d'avoir ça. Là. Nice. Il me semble, j'imagine le feeling de si j'avais été à ta place, puis exact. Moi, j'aurais trippé sur son cas, je pense. Ben c'est ça. Écoute, il a attiré mon attention toute la soirée. Là. Chaque fois que j'ai regardé quelqu'un, c'était lui. Là, oui, nice. Oui. Il était beau à voir. Parlant de ça, Joël, qu'est-ce qui t'ont... est-ce que ça a été quoi, juste par curiosité comme ça a été quoi le feedback de tes kids par la suite? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ma plus grande, elle a comme... Je pense qu'il y a juste ma plus grande qui a vraiment... Pourtant, mes enfants, ils ont toutes... sont toutes 13, 14, 16. Mais c'est vraiment ma plus grande, on dirait qu'elle a compris comme, OK, c'est pas normal ce qui se passe cet soir. Les autres, peut-être intimidés un peu. Là, probablement, oui. Mais ils n'ont pas réussi à processer complètement ce qu'ils ont enregistré ce soir-là. Oui, c'est exactement ça. Pourtant, moi, j'aurais pensé, c'est des ados, là, mais... C'est vraiment ma plus grande, elle prenait vraiment la pleine mesure de ce qui se passait ce soir-là, je pense. Là. J'ai une autre question par rapport à un moment spécifique de la soirée, parce que oui, j'en ai raté, puis je m'en suis rendu compte dans les partages des photos du photographe qu'on mentionnait tantôt. Rappelle-moi son nom, Hugo. Dominique McGraw. Oui. Et puis, un des moments auxquels j'ai assisté à distance, à presque live, là, vous pouvez toujours visionner d'ailleurs l'épisode 7 du Subversive Podcast pour voir de quoi que je parle. Il y a un moment précis qui m'a frappé. Et la caméra, elle se promène side stage juste avant que vous embarquiez. On entend la foule qui crie en arrière. Le rideau n'est pas encore ouvert, je pense, à ce moment-là. Là. Les rideaux rouges, il est en train d'ouvrir. C'est ça. Puis là, on entend des scènes. Puis ça crie fort, là. Et vous autres, à ce moment-là, c'est quoi vous dites dans votre tête, là? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est wow. Ça, c'est la plus belle question, pour vrai. Ça fait rien que démontrer comment est-ce que t'es efficace dans tes... Parce que ça, c'est vraiment la plus belle question. Moi, à ce moment-là, là, j'ai eu la chair de poule comme... Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas eu. La grosse chair de poule. Là. Je me suis regardé les bras, puis je me suis dit, waouh, je suis vraiment en train de vivre ça. Parce que, tu sais, c'est important de le mentionner, Descent, ça a été gros en Abitibi, mais on n'a jamais eu le temps vraiment tu sais, au Québec, on a fait quand même des bons shows dans beaucoup de villes, mais on n'a jamais sorti vraiment... Ben, on est allé en Ontario, tu sais, un peu dans... Mais l'histoire a été intense, très intense, mais quand même courte, tu sais...
Fait que de pouvoir vivre ça 20 ans plus tard aussi intensément, c'était comme... ouais, ça, c'était fou. Là. Ce moment-là, tu peux pas oublier ça dans une vie. Là. Ouais, puis tu sais Parce pas à que... quoi t'attendre, tu sais, quand le spectacle commence, ça va être quoi la réaction de la foule. Mhm. Puis bon, pour moi, j'ai découvert ça dans la dernière année, là, mais on joue la musique de façon différente qu'à l'époque, là. Fait qu'on avait des in puis Ah, OK, dans le oui. fond, qui jouent un peu le rôle d'un Ouais. bouchon. Fait que ça coupe un peu le son, mais Ouais. j'entendais très bien tout ça à travers les bouchons, là, tellement que c'était fort puis c'était bien senti, là. Non, oui. Ouais, c'est sincèrement, c'est ça. J'avais déjà entendu des scènes là, à l'occasion, mais c'était vraiment fort. Là. C'était Ouais. vraiment Ouais. comme là, j'avais jamais vécu ça fort puis senti de même là. Ouais. C'était comme c'est pas drôle, tu sais, tu t'apprêtes Mhm. à monter sur scène puis t'as quasiment les larmes aux yeux, tu sais, le show n'a même pas Ah, ouais. commencé là, de la vague que tu viens de recevoir. Ben là, je voyais des sourires dans l'image qui est passée, puis je fais comme, oh, fuck, les gars doivent vivre quelque chose de vraiment intense en ce moment. C'était qui filmait ça? C'était-tu Ça, c'était, Emmanuel? ce shot-là, c'était Emmanuel, ouais. Ouais. Monsieur Dubois. Ouais. Et puis, ben, il y a eu d'autres moments spécifiques qui ont probablement été intenses. Peut-être pour toi, Joël. Je sais que à un moment donné, Steven, il a posté une image, je pense, ou je sais pas trop. J'ai vu passer une image, du moins, rapidement. Il était en train d'accorder un piano. Je dis, bon, il retourne à son métier, puis il est en train d'accorder le vieux piano du vieux théâtre, tu sais. Puis là, finalement, ça faisait partie de votre show, finalement, le piano, là. Si j'ai bien compris. Ouais. Ouais. Ouais, exactement. D'ailleurs, je me disais, on aurait peut-être dû appeler un technicien. Là. Ça Ah oui. faisait pas mal. Tu sais, t'as déjà à gérer le show, tu sais, de faire le show. Puis là, c'était, je veux dire, je suis pas sûr de la question, là, mais oui, c'était court, là. C'était beaucoup de travail pour une pause de comme 40 secondes de Ah, OK. piano. 30 secondes. C'était Ouais. juste la fin de Dominated. OK. Puis c'est pas moi qui l'ai écrit, là. C'était la première fois qu'on la faisait avec un piano, là, parce que quand ça avait été... moi, j'avais écrit le squelette comme la colonne vertébrale de cette... Mais à ce moment-là, je jouais du piano à 2 ou 4 doigts, là. OK, ouais. Là, j'avais pas eu de cours, rien, là. Fait que c'était la première fois ce soir-là qu'on la jouait vraiment, là, intégrale. En tout cas, c'était très proche, là, avec un piano acoustique. Est-ce que c'était en hommage à quelqu'un en particulier à ce moment-là? J'ai cru voir une Ouais. photo en backdrop. Est-ce que... Ouais, ça, c'est mon ami François Leclerc qui est décédé OK. Ah. le 12 novembre 2002. Puis le premier show qui était Angel of War, le premier show spectacle qu'on a fait avec Turgeon, Oui, François, oui, François. c'était le 14. Le 14, non, c'était 2 jours plus tard du décès de François. Ah oui. Fait que puis c'était au petit théâtre. Oui. Fait que c'était un peu de boucler la boucle là, de cette histoire-là. Je comprends. Mais c'est ça, là, c'était ça aussi, là, c'était un moment chargé en émotions. Moi, je l'ai pas vu encore, ce moment-là. Je l'ai pas vu vraiment. Là, j'ai vu comme des de côté, mais apparemment que c'était lourd. Là. Yann, il était bon parce qu'il fallait qu'il relève la foule. Après ça, Ah oui. on avait pas mal détruit la joie de vivre de tout le monde. Vaut mieux en rire. Ah, c'est très drôle, pareil. Mais dit comme ça, du moins. Mais c'est ça, Yann, lui, il est apparu sur scène pour interpréter le matériel post-Dark and Reality, là, qui est le EP, je me trompe pas. Ouais, exactement. Ouais. Il est arrivé. Puis on avait comme coupé le set en deux, là, parce que Dark End, c'est quand même ça roule, là. Oui, oui. Fait que là, ça donnait comme une pause un peu là, entre les deux.
Fait que, dans le fond, je pense que c'était la 6e chanson. 6, 7, 8, 9, là, on a fait le MCD tout en ordre, les chansons, puis avec Yann. Nice. Quand même un beau cadeau et je pense qu'il y avait beaucoup d'anticipation. On parlait des réactions de la foule tantôt, puis ça a dû être entretenu justement parce que vous aviez un beau setup là-bas, les écrans. J'avais noté, la pochette qui reste quand même dans notre imaginaire, là, est en stéréo, au niveau graphique, évidemment. Mais là, après ça, juste avant votre entrée en scène, évidemment. Une autre question qui m'est venue à l'esprit, je réfléchissais à ça tantôt, puis je me disais, je sais que durant une intro, je pense que c'est Martyred in a Rage of War, la toune. Je te demandais justement au niveau des conceptuels, au niveau des textes de l'album, est-ce que tu as senti en les rendant au niveau vocal et tout ça durant votre prestation, est-ce que tu as senti que c'était encore d'actualité la plupart des chansons, et en particulier celle-là, oui, parce que tu en as fait mention en intro quand même avec assez assez d'éloquence, je dirais. C'était assez bien ressenti au niveau de ce concept-là et cette chanson-là en particulier. Oubliez les horreurs de la guerre, mais les femmes ne descendent into nothingness. Le savent depuis 2003. Martyred in the Rage of War. Parce qu'elle a un début, c'est un petit peu militaire et tout ça, puis là, le monde a vraiment embarqué, je pense, sur cette... parce que c'est une mélodie aussi, là. C'est un rythme qui est militaire, c'est dur, c'est sec, mais il y a une mélodie qui est comme rassembleuse en même temps. Là, je m'écarte un peu, mais ma question, c'était ça, c'était est-ce que tu sens que c'est encore d'actualité au niveau des lyrics et peu importe la façon que tu as voulu le rendre ce soir-là? Moi, je le sens, là, puis je pense que tout le monde, tu sais, des OG comme toi, Sylvain, doivent le sentir aussi. Tu sais, le métal, ça a toujours été une forme d'expression un peu tu sais, ça a toujours été de révolte ou tu sais, d'intensité, tu sais, révolte, c'est peut-être pas le bon mot, là, mais tu sais, on a toujours travaillé à contre-courant, puis quand j'ai préparé un peu l'introduction de cette chanson-là, je savais, on le sent, là, tout le monde le sent là, en ce moment. C'est préoccupant. Là. Qu'est-ce qui se passe? Si on regarde un petit peu là, sur la scène internationale, si c'est le chemin qu'on prend encore pour 10 ans, il va arriver des affaires. Là. Je pense que tout le monde va falloir que ça se calme un peu si on veut. Puis oui. Puis ça m'étonne, là, parce que je l'ai mentionné au spectacle, tu sais, c'est des paroles qui étaient écrites par des jeunes hommes, là, quand même, qui n'avaient pas vu grand-chose, qui n'avaient pas... J'avais jamais vu, moi, du monde chanter paroles de même. Là. J'avais jamais vu ça, un spectacle de descente. Fait que le monde, je pense qu'il le sentait. Puis Martyred, j'ai jamais vraiment compris, là, parce que c'est vraiment une vieille tune. Ça, c'est vraiment une chanson là, qui a été écrite là, quand j'avais 15 ou 16 ans. C'est une des plus vieilles chansons de Dezen. Puis cette chanson-là a comme tout le temps... Puis tu sais, c'est le pur chaos, là, cette chanson-là. Ça s'en va partout en même temps. Là. Tu sais pas, là. Mais c'est un peu ce qu'on aimait aussi bien des chansons sur le premier album. Cette fougue-là qu'on retrouvait en concert d'ailleurs. J'avais vu à Trois-Rivières, au Maquisard, puis j'en revenais même pas comment vous étiez survolté, là. À la fin de Humanity's Carelessness, je me rappelle, j'étais là en avant du stage, ça finit, bam. Là, il n'y a plus un mot, il n'y a plus un son. Là, il y a juste moi qui fait « Wow » en avant du stage. Puis là, à un moment donné, c'était super bon. C'est juste une parenthèse, je ne peux pas m'en empêcher. C'est gentil, ouais, merci. Effectivement, c'était d'une violence. Ah oui, absolument, c'était très violent. Puis le monde était sceptique, d'ailleurs, qu'on allait ramener cette... puis même nous autres. Nous autres aussi, là, Hugo pourrait parler, on était... Oui. Mais moi le premier. Vraiment Oui. Ben, après 23 ans, là, j'étais comme, OK, on repart ça, mais la vitesse de l'album, on va tweaker ça down un peu, là. C'est presque impossible, là, mais on l'a fait, là. On l'a fait, là. Ouais. Incroyable.
pense pas qu'il y a personne qui a été déçu ce soir-là de la vitesse qu'on a joué les tunes. Là. C'était Mhm. très représentatif de ce que c'était à l'époque. Là. Il y Absolument. a juste Puis- un riff sur... je sais pas, peut-être, parce qu'il y en a des riffs dans ce foutu album-là, mais il y a rien qu'un riff qu'on a ralenti. Puis pas parce qu'on n'était pas capable de le jouer, parce qu'on voulait... c'est comme le Open Your Mind, Open Your Eyes and Find Something OK. that is undeniable. OK. Lui, c'est le seul. Là. C'est vrai. Puis, Bon, parce Puis, qu'il est un petit peu plus groové, entre guillemets. Là. Ouais. ouais, Ouais. on voulait Ça se essayer de la... prêtait bien à ça. Là. Ouais. OK. Le reste, même qu'à un moment donné, on accusait Hugo d'avoir mis le clic trop vite. On était comme c'est trop vite, Hugo, c'est trop vite. Puis là, moi, je faisais des vérifications chez nous, puis j'étais comme holy fuck, c'est vraiment ça. C'était vraiment ça. C'est drôle. Ah, la Ouais. foule peut se permettre de rire aussi. C'est cocasse quand avec du recul, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres moments qui vous ont, du moins du côté de la scène, parce que on pourrait demander à des personnes qui étaient dans l'entourage ou dans la foule, mais sur scène, est-ce qu'il y a d'autres moments qui vous ont fait comme « Oh, wow, je suis vraiment en train de vivre ça, moi, là, en ce moment. » là. Tout vers la fin du spectacle, on se dirait que c'est vraiment là que j'ai un peu plus apprécié. Je cacherai pas qu'au début du spectacle, c'était l'appréhension de revivre ça après 23 ans. Ça a fait que tu viens peut-être un peu plus avec des ailleurs, puis tu te concentres vraiment sur ce que tu as à faire. La fin du spectacle, pour moi, ça a vraiment été un beau moment. Là. J'étais plus relax, je regardais ce qui se passait autour de moi. On a eu une belle apparition de Jonathan qui est venu chanter la toune de Covadis. La fin de la toune instrumentale aussi. Tout ça s'est bien passé. Puis c'est des beaux moments que j'ai vraiment pris le temps d'absorber. Là. Excellent. C'était un moment aussi que vous avez pris pour rendre hommage à un band que vous aviez beaucoup de respect à l'époque. Puis oui, puis qui était important pour la scène, absolument. de Rouen. Là. Oui. Ouais. C'était un autre full circle, ça, en quelque part. Ben, c'était, tu sais, puis on les a toutes considérés, là, tu sais, même à un moment donné, on pensait peut-être en faire 2 des covers, mais, tu sais, là, maintenant, on était rendu à un set d'1 heure et quart, puis on n'avait pas monté sur scène depuis 20 ans. Ça avait plus de sens. C'était plus rationnel. De toute façon, c'était déjà pas rationnel. Ça aurait peut-être pas changé grand-chose, là. Mais on avait pensé à Critopsy Phobophile, mais Neuraxis. Neuraxis, on a profité de la présence de Steven. C'est ça. De quoi avec lui, Steven et Yann. J'avoue que ça aurait été cool. Steven, c'est quelqu'un que je pense que quand même l'Abitibi assez à cœur, qui est allé souvent, évidemment, dans différents cadres, puis ça aurait été bien le fun de le voir avec son espèce de grosse guitare verte dans le temps. Là, oui, je sais pas s'il l'a encore. Je sais pas c'était quoi, c'était une avec les Fender c'était une Kramer, je pense. Peut-être. Oui, peut-être un mix de Fender puis de Kramer. Ouais, j'ai trouvé ça particulier, celle-là. En tout cas, c'est un très... On aurait aimé ça faire Yann était là, Steven était là, on aurait aimé ça faire mais à un moment donné, sincèrement, moi c'était très ambitieux comme projet. Là, fait qu'à un moment donné, on n'a pas eu le choix de mettre d'endiguer ça un peu là, parce que c'était très énergivore. Là. Puis vous avez réussi quand même, là, vous habitez pas tous dans le même coin, là, vous avez quand même réussi à vous réunir puis à rendre ça cohérent malgré tout. Ben, à part pour le line-up Empowerment, on habite tout à Rouen. Fait que cette partie-là, c'était relativement simple d'être capable de se voir à tous les semaines. Oui, je suis à Rouen. Ah, OK. Oui. Okay, c'est ça. Mais c'est pour le line-up Empowerment, c'était un petit défi de plus, ça, je pense. Ouais. C'était la deuxième fois qu'on jammait tout ensemble au show. Puis la générale, la journée d'avant, c'était la première fois qu'on jammait tout ensemble la journée d'avant. Wow, c'est quelque chose pareil, hein? Ouais, en tout cas, je pense que... C'était un défi pour vrai, là. Mais c'est ça, tu sais, quand tu fais affaire avec des professionnels, tu sais, tous les gars, autant Pierre-Alexandre Mercier que, tu sais, Yann, il y en a vu d'autres, là. Fait que Serge aussi. Puis les gars, ben, nous autres, on pouvait jammer, là, avec Simon, puis mon frère, puis Sébastien, puis tout ça. Fait que... Mais oui,
tu l'as dit, c'était un défi. Puis, mais pour vrai, moi, quand Geneviève nous avait approchés, quand les productions Sabuche nous a approchés pour créer un événement de ce genre-là, c'était conditionnel. Quand on s'est rencontrés, moi, Hugo, puis toute la gang, fallait pouvoir jammer là, parce que Darken, on s'en serait pas sorti. Mm-hmm. Ah oui, de pouvoir réinterpréter cette fougue et la rendre cohérente là, en groupe, j'imagine que c'est un défi, juste ça, c'est assez, hein? Ouais, ben, aussi, Empowerman a été fait au métronome, puis pas Darken. Fait que c'était déjà une grosse différence. Là. Quand quelque chose a été fait au métronome, tout le monde peut pratiquer chez eux. Tu vas avoir à peu près le même ressenti. Mais Darken, là, non, c'est impossible. Ça part dans tous les sens. Il a l'air d'une pure rockstar. Bien sûr. Monsieur Simon. C'est parfait, cette photo-là. Oui, il y en a un autre aussi qu'on va voir. On dirait qu'il s'en va en guerre, littéralement. C'est peut-être durant la chanson sur la guerre. Gracieuseté, on doit le rappeler. J'ai peine à retenir le nom. C'est M. Dominique McGraw. Dominique McGraw, oui, c'est ça. Oui, il a fait un travail exceptionnel. Là. Moi, j'ai reçu les photos hier soir. Oui, c'est ça. J'ai vu la qualité des photos, c'est wow. Ah oui. Ouais, bravo, franchement. Il y a des photos qu'on entend des sons dessus. Là, d'habitude, ça parle beaucoup. Là. Ouais. Simon. Ah, OK. Donc, c'est ça. C'est un beau setup. Je pense que c'est un bel... C'est un bel enrobage là, comme production at large. Là, j'avais sans doute des gens qui vous viennent à l'esprit, qui ont collaboré à la délivrance de cette belle soirée. Oui, j'ai une anecdote, moi, par rapport à ça, d'ailleurs. C'est parce que Marie-Jeanne Lemieux, qui est une des personnes, qui est ma conjointe, mais qui est aussi une personne à part entière, là, indépendante. Et puis Steven Henry, les deux ont collaboré ensemble pour monter le visuel. Ah oui? Puis, tu sais, c'est la première fois que... Je sais pas si ça te fait ça, Hugo. On n'a pas eu cette discussion-là, mais là, on a des couleurs qui viennent avec des chansons, tu sais. Ouais. C'est comme là, je le sais que c'est Dominated parce que c'est bleu. OK, oui. Puis j'ai une anecdote qui est drôle par rapport à ça, parce que la première fois qu'on a fait le visionnement avec Simon Charette, un des guitaristes, on était juste moi et lui. Les autres gars, ils travaillaient ou ça donnait vraiment pas. Fait que là, c'est quelle chanson qui a commencé? Ouais, c'est Schizophrenia. Puis là, Schizophrenia, elle commence, puis là, il dit « Ah ouais, moi, cette chanson-là, elle a toujours été bleue. » Puis là, moi, je suis comme... Moi, je le vois presque comme un illuminé, tu sais. Moi, je suis vraiment pragmatique dans la vie, là, pour ces affaires-là, tu sais. Puis là, je suis comme, voyons, là, je suis comme, OK, ben, peut-être, là, tu sais. Puis je le vois comme un illuminé, puis là, on continue les chansons. Puis là, à un moment donné, Escaping d'école. Puis là, elle est comme turquoise. Puis là, je suis comme, ouais, moi, j'ai tout le temps vu turquoise, cette tune-là, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je suis comme, ben ouais, ça fitait, là, tu sais, fait que je sais pas ça vient d'où, là, il y a peut-être un phénomène mais c'est ça, on a des couleurs à chacun. Oui, on associe des couleurs des fois, comme s'il y avait une palette pour le son, une palette pour les couleurs, puis des fois, ça... C'est inconscient, j'imagine. Ça se synchronise. Ouais. Puis tu sais, Simon, il a le cœur directement plugué sur le cerveau. Fait j'imagine, lui, c'était normal, là, mais moi, je découvrais quelque chose. Je savais pas que ça existait. C'est comme si c'était une évidence. Je pense que Steven avait des codes de couleurs aussi, sur papier, à côté de sa console, Ce qu'il m'avait montré, d'ailleurs,
il a fait vraiment un travail extraordinaire. Oui, absolument, Marie-Jeanne, absolument. sans eux autres, on n'aurait pas pu, sans ces deux personnes-là. Puis toute l'équipe là, du petit théâtre Maverick, il y avait un Samuel aussi. Puis tu sais, j'oublie toujours des noms, mais... Ouais. Écoute, Beaucoup de ça, monde ont contribué pour nous faire apparaître comme des Ah, ouais. professionnels ce soir-là. là. Ah, ouais, nice. Ouais, c'est ça, hein. C'est quand on veut construire quelque chose d'exceptionnel, Faut que tu ça t'entoures. prend beaucoup de monde, c'est ça, faut que tu t'entoures, c'est le secret. Mhm. Puis on était bien entourés. Très bien entouré. Ouais, Autant nice. au niveau de l'organisation du spectacle avec Geneviève, tu sais, d'avoir pu... Ouais. On savait qu'on était en de bonnes mains, là, fait qu'on pouvait se concentrer sur ce qu'on avait à faire. Là. L'équipe du petit théâtre, puis tout le monde. Mm. Vraiment. Ça, c'est vert, fait que c'est The Exit Counseling. C'est excellent. C'est la première Toutes fois que les j'entends chansons ont des couleurs. C'est Ben oui. ridicule de même. On sait Ben, on est où, tu sais. Oui, mais non, non, finalement, je trouve ça cool. Ça donne une identité, une charge de plus identitaire pour chacune des chansons, des moments dans la soirée. Je trouve ça, ouais, je trouve ça nice, moi, ce concept-là, Ouais. même s'il est plus ou moins volontaire. Ouais, il était pas volontaire, effectivement. Ouais. Alors, Power of the Empowered of the Oppressor. Oui, non, j'ai oublié le titre. Ouais, Empowerment of the Oppressed. C'est ça, The Oppress. C'est cette période-là, 2005 environ. Ouais, ou dans ces coins-là, ouais. 2007. Ah 2007, ouais, je crois. Oui, c'était après les 25 ans de métal, je pense. Oui, Ouais. c'était dans ces coins-là de 25 ans de métal. Ah, c'est comme vrai. ça, là. 2007. Oui. Oui. Puis écoute ça, moi je me suis occupé de la musique, là, mais tout le concept, toute la coordination, c'est Yann, là, ça avait été initialisé par Yann. Ah oui. Fait que puis c'était le fun de le souligner. Je pense qu'on a fait toute la discographie. Là. Il y a Ouais. une toune qu'on n'a pas faite, là. C'était extrême, pas mal notre affaire. Là. Ouais. Puis Hugo se l'est fait reprocher la Ouais. seule toune qu'on n'a pas faite. Ouais. Mon frère, vous avez pas fait ma tune préférée. La seule qu'on a mis de côté, c'était sa préférée. Là, vous aviez invité Armand à base parce que M. Odette a switché, lui, du côté pour la guitare. Ouais. C'est le line-up original, ça. Ah oui, OK, d'accord. Serge, il était là dès le oui. début de l'album. OK. Il a pas fait le recording en studio, mais tous les spectacles qu'ils avaient fait c'était sur le line-up original. Là. OK, Puis ouais. Sébastien, mon frère, était aussi à la guitare sur le line-up original. Mhm. Il y a juste Simon qui s'est ajouté pour le spectacle parce que on avait déjà 3 lignes de passé, vu qu'on avait beaucoup de chansons à 3 guitares sur Dark End. Puis lui, ça y tentait, il avait le goût de faire ça. Fait qu'on a dit, ben, pourquoi pas. Fait que il est venu triper avec nous autres. Toutes les autres, sinon, à part le drummer, qui c'est Pierre-Alexandre Mercier, mais même Pierre-Alexandre, il avait fait quelques shows. Il connaissait pas mal déjà les chansons, hein, mais tout le reste est original. Là. OK. Pierre-Alexandre, est-ce que c'est lui qui qui joue avec vous sur scène ce soir-là, qui justement qui Il y dans avait cette 2 édition? drums. Oui. C'était une autre affaire qui était Ah, OK. quand même ambitieux. Il y avait 2 drums, puis ça swappait d'un drum à l'autre quand on changeait de line-up. Là. Fait que c'est Christian Ah, ouais. Poulain qui a fait Dark End. Puis là, quand on est tombé à Empowerment, ils ont ouvert l'autre drum, puis c'est Pierre-Alexandre Mercier. D'accord. OK, ça, je Qui a savais fait déjà. ces 4 chansons-là. Ils ont même fait un petit solo de drum, les deux, Ouais. étant donné qu'on avait 2 drums. Là. Nice. Ah ben, c'est un beau bonus. Non, Ouais, je lui ai j'avais- demandé de Ouais. me faire un cadeau, là, parce que moi, je suis comme un wannabe drummer dans la vie. Je capote sur le drum. Là. On ressent l'énergie qu'il absorbe de la foule. Ah Et oui, le j'ai retour à renvoyé la cette foule. photo-là à Yann, précisément cette photo-là. Oui, ouais. Ah, écoute, l'empereur avec au sommet, à la tête de son armée. Ah, C'est vraiment... c'est bon. Écoute, c'est vraiment une belle photo, là, avec les bras levés, les mains dans les airs. Puis c'était le fun de revoir sur scène, Yann. Il a vraiment Oui. fait une belle job. Le vocal était parfait.
c'est toujours naturel pour lui de leader un band, leader une foule. Fait que c'était le fun de le voir, là. Je pense qu'il y avait une voix qui était contrastante aussi avec les autres thèmes qu'on a entendus au cours de la soirée aussi, une espèce de vocal gras. On dirait son output est dans une fréquence particulière. C'est une grosse voix, là, finalement. Ouais. C'est ça que ça prend, une grosse voix, de toute façon. C'était pas plus évident pour lui non plus, là. Ça faisait un méchant bout aussi, Yann, là, qui avait pas... Puis il a retrouvé ses repères rapidement. Il y a une espèce d'autorité, Yann, dans sa prestance. Puis dans que je pense que, tu sais, à Rouen, on s'en rappelle, là, il animait ses shows souvent. Puis, tu sais, c'est fait que... Mais ouais, c'est assez glorieux comme photo. Ça prendrait des éclairs comme dans l'âge. Il a l'air de Zeus sur le mont Olympe. Je sais pas trop, là, mais... Une couronne de quoi sur la tête. C'est bon. Je pense que celle-là, il va la garder en souvenir. Il va peut-être l'encadrer, celle-là, malgré qu'il va avoir l'air d'un dictateur. C'est peut-être pas le genre de photo que tu veux pour le party de famille à Noël, là, mais... Ouais. Écoute. C'est vraiment incroyable. Avec le rouge, là, en arrière, là, c'est comme wow! Là. C'est quelle toune, ça, qui était rouge? Ça, c'est des Selfish Jeans. La toune rouge. La toune rouge. C'est sur ce qu'on parlait tantôt. C'est quand même une belle shot, hein? Ouais, prise au moment que ton ami apparaît sur les écrans en plus. Ouais, c'est ça. Oui. Je sais pas comment il a fait pour faire ça. Ben, j'imagine il doit mitrailler, lui, là, ou quelque chose. Là. Ça doit être des méthodes, là. Ben, la photo était là quand même longtemps. Là. Il y avait quand même une certaine smile pour prendre cette photo-là. Là. Fait que, mais magnifique. Ouais. Le point de vue. Absolument. Ouais. Écoute, c'est chargé d'émotions, cette photo-là. Là. Ça va te faire un beau souvenir. Je sais que c'était un moment particulier pour toi à faire dans le spectacle, là, mais d'avoir cette photo-là. Là, ouais, vraiment. Là. C'est spécial. Ça me bouleverse un peu, cette photo-là. Je pense que c'est compréhensible. C'est compréhensible. Ouais. C'est comme parce que, tu sais, ce soir-là, moi, je savais que c'était la dernière fois que je faisais cette chanson-là. Puis, tu sais, puis Hugo, il était témoin un peu de ça. Là. Il a fallu que je me batte avec moi-même pour la pratiquer, cette foutue chanson-là, parce que c'est pas super le fun. C'est pas la chanson, disons, que t'as le goût de répéter toute la journée. Là. Ben non, c'est sûr. Fait que, mais c'est ça... je savais que c'était la dernière fois, puis d'avoir ce souvenir-là, parce que je la jouerai plus. Si quelqu'un me le demande en demande spéciale, puis que c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment beaucoup, je veux pas que les gens le prennent mal si je leur dis non, là, mais je vais peut-être la refaire chez moi. Là. Je la fais des fois. J'essaie de la faire une fois par année à l'anniversaire de sa mort, là, comme pour... pour me tourner le couteau dans la plaie un peu plus là, chaque année. Mais c'est ça, quand que je savais que c'était la dernière fois, là, parce que je la ferais plus en spectacle, c'était le dernier spectacle de Descendre, fait que la boucle est bouclée. Question pour toi, Joël. Est-ce qu'il y avait ce soir-là dans la salle... tu m'en as pas tant parlé que ça, mais tu sais, y avait-tu la famille ou des amis qui étaient vraiment proches de lui aussi qui étaient présents ce soir-là? Ou... Écoute, Kristen Moore, qui a été députée, qui est quand même très connue, tu sais, elle, c'était sa conjointe quand il a été diagnostiqué, pas quand il est décédé, mais quand il a été diagnostiqué. Ah oui. Fait qu'elle a vu une partie de la raid, puis c'est ça, tu sais... C'est un peu tabou, hein, tu sais, quand la mort est dans un contexte de, tu sais, puis je pense tellement à ses parents, à François, tu sais, j'essaie pas de me victimiser, là, moi, c'était facile, là, mais parce que cette chanson-là, elle me virait pas à l'envers autant quand elle a été écrite, puis tout ça, tu sais, on dirait que là, à 40 ans, j'ai des enfants quasiment de son âge quand il a été diagnostiqué, j'étais un parent.
Fait que là, c'est une nouvelle dimension. Tu sais, je pense beaucoup à sa famille, à ses parents. Mais c'est ça, Christine est venue me voir, elle a dit j'ai pleuré à chaudes larmes. Mais c'est tout ce qu'elle m'a dit parce qu'on n'est pas vraiment. C'est dur d'en parler, tu sais. Même pour elle, tu sais, c'est comme. C'est un peu ça avec la maladie. Hein. C'est. Quand ça finit comme ça, à un jeune âge, on est comme sans mots. Moi, cette chanson-là était sortie, puis c'est tout ce qui. J'ai de la misère à commenter. Je me suis forcé pour essayer d'aller plonger un peu dedans pour introduire la chanson. Mais c'est ça, fait qu'elle, oui, ça n'a pas été c'était tough. Mais c'est la seule qui m'a parlé. Tu sais, je ferais pas exprès, là. J'enverrais pas ça à ses parents ou je veux. Tu sais, je veux pas faire exprès, mais. Apparemment que d'habitude, la vie fait les choses. Si on va le voir, je pense que ça va Ça va venir peut-être se eux autres rendre à un eux jour. quand même. Ouais. Mais je ferais pas exprès. Là. Je suis pas quelque chose qu'on a le goût d'aller. Moi, j'allais jouer là puis... Tu sais, je veux pas paraître... mais j'espérais que c'était la dernière fois, mais tu sais, je veux m'en rappeler de François. Là, tu sais, faut pas... Tu sais, je veux pas qu'il devienne invisible parce que ça nous fait de la peine. Mais on n'a pas tant le goût là, d'aller jouer là tout le temps. Ah, c'est sûr. C'est lourd. Là. C'est du lourd quand même. Là. Ouais. À un moment donné, je te fais une confidence. À un moment donné, je pensais rallonger la fin. C'était comme... Parce que moi, je suis toujours trop ambitieux là, dans mes projets. Puis parce que moi, je l'ai rallongé, cette fin-là. Les gens, juste pour moi. J'ai comme écrit plus loin. Parce que, tu sais, je la réécrirais pas... aujourd'hui, je la réécrirais pas de la même façon. Puis on dirait, pour me faire du bien, il a fallu que je la continue juste pour moi. Puis fait qu'il y a une version qui continue, Allongé. qui m'appartient. Ouais, qui est un peu plus... qui fait la paix avec ça, malgré l'incompréhension. Puis Qui boucle la boucle, façon de parler, ouais. Demandez-moi pas de la jouer, je vous la jouerai pas. Non. Mais elle m'appartient. On a bien compris ça. Hey, ça aussi, c'est vraiment très belle photo. solide. Ouais. Vraiment. Là. Ouais. C'est comme Je pense ça. qu'en plus, je peux dire exactement le riff que je suis en train de jouer. Ouais. Je pense. Ah. C'est un des riffs au début de Martyr, je pense. Ouais. Ouais. Ça ferait du sens. Il semble avoir Les du yeux jaune, fermés, là. que... Ouais. Ah oui. Ouais. Ah, c'est la toune jaune, oui. Mais oui, en plus, c'est que ça valide mes impressions. Il y avait du vert aussi. Martyr, il y avait du vert aussi, là, mais hey, ça, c'est la photo du mâle alpha. Là. Moi, si j'avais des penchants homosexuels, là, c'est sûr. Ça c'est la photo que tu vas envoyer sur MIRC là, quand tu essaies de ASV, SVP. Là. Hey, ça remonte. Ça remonte à loin. Ouais. Ouais, ça, c'est la photo. Ouais, c'est vraiment une belle photo. C'est incroyable. Ça, c'est quand tu t'appelais Angel of War, je pense, sur le même IRC. Suffering, c'est ça. Suffering. Oui. MIRC. Ouais, c'est incroyable, hein? Les grosses années. Oui, mais ça. Oh, Angel of War, je pensais que c'était toi. Ça doit être... voyons, Sébastien, non? Ouais, peut-être. Mais lui, c'était peut-être. Odette, je pense. Ah oui. C'était Odette. Sébastien, me semble, c'était Odette. Écrit dette comme la mort dette. Là. Oui. Il y a pas mal. C'est le OG Odette. Là. Ouais. Là, ce qu'on parlait tantôt, Hugo, tu disais qu'il y avait un jeune fan qui t'a fasciné par sa présence in the front row. Est-ce qu'on le voit présentement? Oui, Oui, on le voit, il est juste au-dessus. Mais c'est parce qu'il regarde vers la foule. Ah, ici? Parce que Joël, à ce moment-là, il est parti dans la foule. C'est pendant la tourne de Covadis. Ah. Non, tu vas tasser ton curseur un peu plus au-dessus de mon manche de guitare, au-dessus de ma main un peu. Là, on voit son derrière de tête. Là. Ouais, je pense que c'est lui. Ah exactement. Oui, d'accord. Fait que lui, il était on dedans. me voit-tu? Je pensais pas que c'était ce moment-là, Hugo. Comment ça, tu sais ça que c'est ce moment-là? Tout le monde regarde dans la foule, les lumières sont allumées, il y a un gros trash. Puis moi, j'ai regardé, je me suis filmé avec mon téléphone qui est juste à côté de moi.
Fait que j'ai pu voir à ce moment-là le vidéaste puis le photographe qui s'en viennent en arrière de moi pour prendre ce qui se passe dans la foule. OK. Puis on voit Jonathan aussi là qui est Ah là. ouais, tu dois avoir raison. Ouais, c'est quand je suis sauté dans le trash avec ma guitare. Ah ouais. Ça. C'est le seul moment que tout le monde en avant de la scène s'est mis à regarder par en arrière. Ah, OK. Puis le monde me faisait de la place aussi. Le monde était fin, pareil. Là. Ouais. Ils m'ont pas trop brassé. Ah, c'est bon. C'était un autre bon moment. C'était-tu prévu, C'était ça, que tu risqué. sautes dans la foule comme ça? Ou On n'était pas sûrs. Je pense qu'il était on pas sûr, était puis à un moment donné, t'as décidé de partir. Puis là, je t'ai vu partir, puis je l'ai vu dans la foule, puis Joël, c'était lui qui repartait le riff. Puis je le voyais qu'il était vraiment pas avancé pour partir le riff. Fait que je l'ai parti à sa place en le regardant. Là. Hey, c'était tellement un good call, ça, pour vrai. Moi, je capotais, j'arrive, puis parce que là, je me faisais brasser, j'étais dans le trash, là. Puis là, j'étais en train d'essayer de placer mes doigts, puis là, le riff, il part, je suis comme, wow! Le riff, il part tout seul. Là, j'étais comme, je savais pas qui. Hugo, il a pogné la balle au vol en tabarouette, celle-là. Là. Après ça, j'étais allé le rejoindre, tu sais, j'ai réussi à placer mes doigts, mais... Ouais, j'avais pas calculé le fait que j'étais dans le trash puis que... Tu pensais peut-être que t'avais plus de temps que prévu, je sais pas. Ouais, ça aussi. Le décompte est probablement arrivé plus vite que tu pensais. ça, c'était-tu avant ou après d'avoir sauté dans la foule? Avant. Sinon, on voit que tu C'est prends vert, il y a du vert, là, fait que ça ok. doit être... Ça, c'est Martyred, là. OK. C'était avant, ouais. Ouais. Plusieurs très belles photos de toi qui met de l'ambiance dans la foule. Là. Ça, Ouais. comme tu dis, on t'entend crier ces photos-là. Là. Ouais. C'est vraiment beau. Ah ouais, absolument, absolument. Et c'est quoi cette guitare-là, Joël, exactement? Nice. C'est une ESP Horizon 7 cordes. Ah, OK. Made in Japan, là, Ouais. c'est drôle. Une autre anecdote, j'aurais pas sauté dans le trash avec celle-là. Ah non. Parce que là, celle-là est comme le prix d'une voiture usagée. Là, Holy fait que, hell. Ouais. c'est la dispendieuse de... Mais ouais, je capote, là. C'est vraiment tout un instrument. OK. Fait que le bain de foule, elle a été réservé pour un autre modèle de ta collection. J'ai une Aaron Label. Aaron Label, moi? Ouais, de Ibanez. Là. Oui. C'est quand même une très bonne guitare, mais tu sais, Absolument. ça m'aurait moins... Le prix d'un scooter. Ça? Ça. Ouais, mais elle est plus facile à avoir, surtout c'est parce que les Horizons, les Made in Japan, comme ça, surtout cette corde, tu peux attendre un an et demi avant d'en avoir une. Là. Ah, oui. Des fois, c'est long, là. Fait que, tu sais, si tu veux, elle a changé, tandis qu'à Ibanez, ils sont quand même... ils font des modèles régulièrement. Oui, quand même, sont assez réguliers dans leur côté production et tout, là. Mise en marché et tout. Ouais. Effectivement. Ben ça, cette image-là, je pense qu'on peut la regarder pendant au moins 3-4 minutes, là. Ah oui. Puis voir quelque chose de nouveau à chaque fois. C'est ça, ouais. Beaucoup de visages, beaucoup d'expressions, surtout d'enthousiasme, puis probablement aussi de... C'est la preuve que tout le monde est resté jusqu'à la fin aussi. Tu vois que la salle est encore bien remplie, puis ça a fini tard. Là, il était minuit et demi, peut-être. Là. Ah ouais, c'était épouvantable. C'est vrai, oui. C'est comme... Ça nous a beaucoup touché d'ailleurs que les gens restent là, parce que la crowd vieillit, là, on le sait tout, là, on est tous rendus 40, 50, même il y en a de 60 ans, là, puis le monde sont restés jusqu'à la fin, puis je sais pas comment j'ai fait pour faire ça, là, mais si j'aurais une hache dans les mains, là, j'aurais l'air de la scène de Jack Nicholson là, dans... c'est cette photo-là que tu parles. Le film de Stephen King. Ah ouais, c'est vrai. Je sais pas comment j'ai fait ça. L'adrénaline est encore dans le tapis, je pense. Probablement. Ah oui, sûrement.
En tout cas, c'est sûr que si t'es dans ce mode-là, quand t'as pris ton bain de foule, c'est sûr qu'il y en a qui se sont tassés, ne sont pas priés pour se tasser. Ouais, c'est ça. C'était peut-être ça, j'avais l'air dangereux. Ouais, c'est ça, ben oui. Non, mais tu sais, t'as toujours été assez intense sur scène quand même, là. Puis t'as besoin d'espace quand t'es dans ce mode-là, là, c'est ça. Ouais. Mais quelle belle photo. Tu parlais au début de la conversation, tu parlais de l'aspect familial aussi, tu sais, de cet événement-là, puis de la scène aussi, là. Mais Ça représente la bien continuation, ou tu sais, dans sa présentation et tout, puis là, on le voit très bien, évidemment. On voit tous des visages qui sont ravis, vraiment, littéralement. C'est vraiment beau à voir. Ouais, c'est mémorable. C'est vraiment une belle photo, là. Mm-hmm. On va peut-être l'encadrer, celle-là. Ouais. Ben, moi, je pense que ça vaut la peine, honnêtement. Il y en a une à encadrer, c'est celle-là. Oui, absolument, absolument. Ça représente bien la scène de Rouen, c'est ça qui est le fun. Tu sais qu'on est privilégié, franchement, ici. Là. On le répète souvent, là, mais... Absolument. Ouais. Ça, c'est un moment, évidemment, plus calme. Oui, c'est la fin du spectacle. Oui. La fin de l'album, là, le bout de Clean. Oui. Je me suis assis pour être certain de le bien jouer. Oui. C'est un peu vulnérable quand tu joues Clean en avant de tout le monde. Là. Fait que, j'allais m'asseoir sur le riser du drum. Cette guitare-là, en fait, moi, je l'ai racheté. J'ai acheté ça usagé sur Reverb. Ça me prenait une nouvelle guitare pour jouer du métal. Je l'ai acheté pour ce projet-là, en fait. Là. Ah oui, c'est vraiment nice. Ouais. Je l'adore. Je l'adore. Oui. C'est extraordinaire. Ouais. Puis je suis Parce que content Hugo, d'avoir t'as fait une Les Paul. Exactement. J'ai une Les Paul puis une Godin. Tu sais, comme je dis, ça faisait 23 ans que j'avais pas joué de musique. Fait que j'avais des guitares, là, mais pas nécessairement faites pour ce projet-là. Fait qu'il a fallu que je me rééquipe avec un pedalboard puis la guitare et tout. Sincèrement, puis je sais pas, Sylvain, si t'en as déjà essayé, là, mais moi, j'ai l'impression que les LTD de luxe comme ça, là, rapport qualité-prix, je pense que c'est imbattable. C'est incroyable, là, ce que tu sors de là. Avant, c'était Ibanez qui était comme ça, moi, je trouvais. Là, avant, Ibanez, rapport qualité-prix, était comme imbattable. Ouais. Mais depuis peut-être 10, 15, 20 ans, là, les LTD de luxe comme ça, là, toute la gang, là, autant les... C'est incroyable. Moi, je l'ai essayé sa guitare à Hugo, puis c'est comme... Elle m'a coûté 1500 $, avec le shipping. J'ai racheté ça usagé. Là, c'est dur à battre comme rapport qualité-prix, puis elle est vraiment comme neuve. Là. Ouais. Super bien. Là. Vraiment, c'est vraiment nice. Paraît bien, tout. Ouais. Oui. Quand je disais Simon s'en va en guerre, c'est ça que je faisais référence, l'image. Vraiment, là, il peut pas être plus au front que ça, avec un instrument. Ouais. Mais Simon, c'est un autre qui tu sais, parce que pour être bon, manager un crowd ou quoi que ce soit, ou pour, tu sais, c'est beaucoup un don de soi, là, puis Simon, c'est le genre de gars qui donne tout ce qu'il a dans tout ce qu'il fait, fait que... C'est une bête de scène. Ouais, à sa manière. Ouais. Ah, je vous écoute parler depuis tantôt, puis ça me bug de ne pas avoir été là, d'avoir tout vu. J'ai manqué bien des petits bouts, mais je remercie évidemment ceux qui ont contribué à m'envoyer des petites images. Fait que j'étais comme, des fois, j'étais juste 2 minutes en retard, des fois 5 minutes, des fois 10 minutes, mais au moins, je voyais un peu le fil de la soirée, puis ça me faisait... c'est un peu ça le but que je voulais faire, a priori, c'était d'essayer de faire un peu plus sentir à ceux qui avaient à regret et ne pouvaient pas être présents à cet événement-là, de pouvoir, en absorber un petit peu l'essence, si on veut, là, de part et d'autre. Là. Et pour monsieur, Joël, as-tu des commentaires ou c'est-à-dire du feedback justement de Sébastien en lien avec cet événement-là? Lui, comment est-ce qu'il trouvait ça, lui, de retourner sur les planches, là? Ça faisait longtemps, lui aussi, je pense, hein? Ouais, ben, on s'en est pas tellement parlé. Sébastien, il y a des jeunes enfants très jeunes. Oui. Fait que ça a été tout un défi pour lui parce que il fait quand même des bacs vocales. Là, il faisait toute la bass de Darken. Il faisait toute la guitare de. Fait que.
Mais on s'est pas. Moi et Sébastien, on s'est pas parlé depuis le show. Il y a Christian puis il y a Sébastien que j'ai pas eu le temps encore de. J'ai parlé à toutes les autres. Une anecdote intéressante. Simon s'est coupé le doigt, je pense, puis ça saignait vraiment beaucoup. Là, oui. Je pense à la 3e toune. Ah il s'est oui. coupé le doigt. Vraiment. Fait que là, on voit pas le sang, là, mais il s'était pas manqué pour Simon, puis c'était comme show must go on. Là. Il a continué pareil. Aïe. Oui, c'était pas manqué. Il était peut-être en train de souffrir, là. Ouais, c'est ça. Puis pour mon frère, pour répondre à ta question, je pense que lui aussi, il flottait. Ses enfants étaient là. Ses 2 enfants. Ah oui, OK. Fait que, tu sais, puis c'est ça, là. Une chose, et c'était son premier spectacle avec des lunettes. Il a dit, puis là, pour lui, c'était comme un moment marquant, là. Il a dit, ben là, je veux voir qu'est-ce qui se passe autour de moi. Fait que je vais garder mes lunettes, même si c'est moins rocker un peu. C'est ça. Fait que, mais je pense qu'il a trippé, puis, mais c'était un gros, lui aussi, là, à travers tout ce qu'il y a à faire, c'était une grosse bouchée, là. C'était un spectacle-là. Là. C'est ça, j'ai oublié de dire tantôt, ça vient de me revenir l'anecdote, c'est que, bon, je regardais ça de loin, puis OK, cool, OK. À un moment donné, je dis, le photographe, il est là, c'était Hugo. Puis là, OK, il est là. Puis là, il y a 3 guitaristes. Ça m'a pris du temps avant de réaliser qu'il y avait 3 guitaristes sur scène à un moment donné. C'est niaiseux, là, mais c'est comme, oui, lui, il est là. Mais il y a 3 guitares. C'est 3 guitares, c'est quand même... Comme dans le temps. Oui, c'est ça. Vous teniez vraiment spécifiquement à ce que ce soit comme c'était là, à ce niveau-là aussi, là. De notre mieux. Oui. C'est un engagement qu'on avait pris d'essayer. Tu sais, quand tu fais un dernier spectacle, tu te dis le souvenir, tu veux essayer de t'approcher. Évidemment, on pouvait pas le reproduire identique, mais on avait pris engagement, tous les gars ensemble, de tout faire de notre mieux pour... Parce que, tu sais, c'était de la folie, ça aussi, là, 3 guitares. Là, Yannick, il voulait s'arracher. Dans ce temps-là, il y avait beaucoup de cheveux, mais il y en a encore, Yannick. Mais Yannick voulait s'arracher les cheveux. Quoi, 3 guitares, là, tu sais, Yannick, là. Surtout qu'il y a des chansons, sérieusement, là, tu sais, c'est pas 3 guitares bien utilisées partout, mais vraiment pas. Il y a des passes que vraiment, à 3 guitares, ça s'élargit. Il y a une bonne raison, mais je dirais que 70% du matériel qu'on fait aurait pu être arrangé à 2 guitares. C'est juste une gang de jeunes qui... ça prend une guitare, un autre guitare. Puis, tu sais, les ressources, là, c'était pas... on pensait pas à ça dans ce temps-là. Mais tu sais, on peut penser à des vétérans comme Maiden. Oui, ils ont 3 guitares, mais c'est le 3e, on s'entend que c'est comme c'est un clown qui pitche sa guitare. Là. Il y en a un qui l'appelle le danseur. Il y en a un qui l'appelle le danseur massacreur. Parce que, tu sais, il pitche sa guitare. Des fois, il fait des gaffes, puis il s'en fâche. Un autre anecdote intéressante, tu sais, Simon, il a eu un problème technique puis Martyrs, c'est une tourne à 2 guitares, là. T'as pas besoin de 3 guitares pour Martyrs. J'ai juste gardé ma guitare parce que, vu que les 2 étaient une à la suite de l'autre, je voulais pas couper le momentum. Fait qu'on s'est dit, toute la gang ensemble, on garde-la pour celle-là, même si c'est pas nécessaire. Mais là, Simon, il a eu un gros problème technique, puis il a pas joué quasiment la moitié de la toune. Mais ça paraît même pas qu'il a pas joué parce que c'est une toune à 2 guitares. Puis moi, puis Hugo... Puis moi puis Simon, on se doublait comme. Fait que là, t'es là, tu vois que Simon joue pas, mais ça a quasiment l'air arrangé dans le show. Ça change rien. Les 2 guitares jouent pareil. T'sais. Wow. J'ai choisi la bonne tune pour le faire. Ah ouais, vraiment, là, parce que si ça aurait arrivé dans Schizophrénia, on aurait senti un méchant vide. Il faut que ça tourne du bon bord aussi à un moment donné, les imprévus, tu sais. Puis c'est le fun que ça tombe de même. On était chanceux ce soir-là, nous autres, sincèrement. Là. On a eu une quantité phénoménale de problèmes. Là. Puis on dirait, ça se replaçait juste à temps pour pas virer trop. Là, c'est sûr que les musiciens s'en ont rendu compte, mais je pense que le commun des fans, il est comme, ça wave un peu, mais ça continue. En tout cas. C'est chose sûre, c'est que je pense que l'énergie puis
l'enthousiasme que ça a généré, ça a été maintenu tout au long. Vous l'avez dit, les gens sont restés jusqu'à la fin. Puis, justement, parlant de fin, mot de la fin s'en vient. Alors, je voulais juste vous demander comme ça, dernier mot, dernier tour de table concernant cet événement, des remerciements ou des choses que vous voudriez rajouter par rapport à... Je vais commencer, puis je te laisser terminer, Joël. Moi, je suis incroyablement reconnaissant d'avoir pu revivre ça de cette façon-là. Au moment, tu sais, de repartir ça puis de lancer le projet, j'aurais trouvé ça tout à fait normal de recevoir un téléphone de Joël, à la limite, qui me dit « Hey, on a décidé de refaire le show. Là, on voulait juste avertir, mais tu sais, aucune invitation. » Tout le monde savait que ça faisait 20-25 ans que j'avais pas touché une guitare. Fait que pour moi, ça aurait été tout à fait normal. Tu sais, j'ai quitté le groupe en 2003. Puis no turning back, tu sais, j'ai jamais regardé en arrière à partir de ce moment-là. Fait qu'il m'appelle comme ça, puis pour lui, ça semblait aller de soi que j'allais faire partie, puis que la porte était ouverte. Mhm. Tu sais, évidemment, j'ai dit oui. Par après, je me suis posé la question si c'était la bonne réponse à donner, là, parce que après 20 ans, j'ai eu une période pendant les premiers mois, il a fallu que je me prouve que j'étais encore capable de faire ça, puis j'allais être capable de le rendre de la bonne façon. Tu sais, je suis quand même quelqu'un qui est pointilleux, puis qui tient à faire les choses de la bonne façon. Ouais. Fait que je me suis assuré de ce bout-là que ça allait être fait de mon côté, là, mais c'est ça, tu sais, ça aurait été tout à fait normal que ça se passe sans moi. Fait que je suis incroyablement reconnaissant, tu sais, qui m'ait ouvert la porte comme ça, puis d'avoir pu vivre cette soirée-là. Écoute, je vais m'en rappeler pour le restant de mes jours, là. Wow, J'ai jamais eu de plaisir comme ça sur une scène, là, tu sais, même pas à l'époque, là. C'était à un autre niveau, puis l'amour qu'on a eu, tout ça, c'est exceptionnel. Ouais. Wow, ça vaut des applaudissements. Pas le choix. Wow. C'est vraiment bien c'est comme ça que je l'ai vécu. Hein. Oui, moi, c'est ça. Ouais. En tout cas, chapeau à Joël qui a vraiment voulu intégrer tous les éléments qu'il fallait pour rendre ça le plus authentique que possible. Ouais, moi, je le dis depuis le début. Là, moi, je pensais pas. Je pensais pas que ça se ferait parce que c'était pas optionnel. Si Hugo aurait pas embarqué cet événement-là, il n'aurait pas eu lieu. Parce que ça aurait donné quoi de faire un nouveau line-up parce que c'était quand même dans le contexte historique, là, c'est comme ça que Geneviève me l'avait vendu. Fait que ça aurait donné quoi de rabouter un peu n'importe quoi pour faire un nouveau line-up C'était pas ça que je voulais offrir aux gens. Je voulais offrir aux gens l'expérience originale. Puis, c'est ça. Moi, je pensais jamais qu'Hugo dirait oui. Moi, pour vrai, ce chien-là, il était mort avant même que je commence à faire mes téléphones. Puis ma conjointe pourrait vous le dire. Là, j'étais comme, gars, je vais faire la tournée par principe, là, parce que c'est pas une décision que... puis j'ai beaucoup de respect pour Geneviève et la scène, parce que moi aussi, là, je m'en faisais parler à toutes les années. Ah, ça serait le fun, un retour de descente, puis tout ça. Fait que... mais moi, je pensais Hugo le premier. Hugo, c'est un de ceux que je pensais qu'il dirait non. Simon, j'étais pas sûr. Mon frère, j'étais pas sûr. Puis, tu sais, majorité, j'étais vraiment... Yann aussi, j'étais comme, il va-tu embarquer? T'sais. Je me disais, au pire, Empowerman, on fera juste une toune. Si Yann veut pas, on essaiera de traficoter quelque chose. Parce que je l'avais déjà essayé là, dans une tournée de chanter ça tout seul, puis c'était peu une option. Là. C'était l'enfer total. Il y a trop de voix. Fait que non, moi, je pensais jamais que ça allait se passer, cette affaire-là. Les astres se sont... Puis je crois vraiment beaucoup en les astres. Mais tout s'est aligné. Tout s'est aligné pour que ça l'arrive, puis c'est arrivé. Nice. On dirait mais c'était très improbable. Nice pour... bravo pour la persistance, puis la vision... De réaliser ça, puis également Geneviève, évidemment, qu'il faut féliciter également son équipe, puis les bandes, je pense, qui est avec vous autres, vos chums, se sont bien investis aussi, je pense, dans ce événement-là. Ouais. Vraiment, Emmanuel a fait un train, je sais pas si tu as vu le train. Sacrifice. Le train. Incroyable. Déguisé en train, tabarnak. Non, tout le monde a embarqué. Puis on a eu un guest
on a eu un guest de tous les groupes, tu sais, puis tout le monde était comme all-in. Là. Hey, Simon de Guntoy s'est carrément mis en jaquette d'hôpital dans une chaise roulante. Tu sais, il est allé rejouer d'un bobo lui aussi. Là, pour, il a mis beaucoup de cœur. Il s'est vidé, là, je veux dire, carrément. Tout Emmanuel est venu. Ça a été vraiment tout le monde embarqué dans l'événement. Fait que c'est une réussite collective de tous les groupes pour un gros événement de cet an. Il avait bien réchauffé la foule aussi, tu l'as entendu avec le descend. Le monde, ils ont tout le monde en faire des bons spectacles. Fait que ça nous autres, fallait répondre. Ils nous avaient mis la barre haute. Oui. En tout cas, écoute, en tout cas, si jamais, juste pour terminer là-dessus, Hugo, tu m'avais parlé qu'il y avait des caméras qui avaient été installées, puis que peut-être qu'il y aurait un footage, un montage quelconque qui pourrait apparaître éventuellement pour qu'on puisse visionner ça d'une plus belle façon. Est-ce que c'est techniquement quelque chose qui est possible? C'est l'objectif. Je sais pas ce que ça va donner. Tu sais, un coup qu'on va tout avoir, le son de la console, je vais essayer de monter une vidéo du spectacle en entier. Probablement pas diffuser le spectacle en entier, là, mais peut-être des petites parties ici et là, pour donner une idée de l'événement. Puis c'est ça, laisse une trace de ça. Peut-être at large, là, mais c'est quelque chose que je vais travailler dans les prochaines semaines, mais il y a pas d'échéancier précis, clair. Là. Je pense pas que ça soit à court terme. Là. C'est quand même beaucoup de travail d'arriver à faire ça. Là. Fait que, je vais faire ça par temps perdu. Là. Mais éventuellement, il va y avoir quelque chose. C'est ça, je disais. Là, j'ai fait mon petit vidéo précédemment. C'est sorti aujourd'hui, mais là, tous les footages, on est à une semaine après l'événement, puis là, tous les bons footages commencent à sortir. Fait que c'est quand même intéressant. Puis les feedbacks aussi des gens, ce que j'ai cru observer, c'est qu'ils ont passé une soirée absolument fantastique. Là. Ça a été incroyable. Puis dans la foule, il y avait beaucoup de gens qui c'était leur premier show métal. Dans mon entourage, dans l'entourage de tous les gars, on a connu beaucoup de gens dans nos vies post-Decent Into Nothingness. Fait qu'ils en avaient entendu parler, ils étaient au courant de ça, mais là, ils se sont donné la peine d'acheter un billet puis de venir nous voir. Puis même les commentaires de ces gens-là, ils ont été très impressionnés. Ce n'est que du positif. Là. Nice. Wow, fait que il y a beaucoup d'initiés en plus de ça, puis la nouvelle génération, puis tout ça, c'est le total package finalement. Absolument. Absolument. De la relève, tout. Les gars, je veux vous remercier. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas croisés, parlé. La dernière fois, Hugo, je pense que c'était durant un voyage, un lift à Montréal. Une raide de char entre Rouen et Montréal. Ouais. Puis Joël, je pense que c'était au lancement de l'album de Archons, une couple d'années, au petit bar sur Gamble principal. Ouais, c'est vrai. On a fait une entrevue avec Archons justement pour l'événement. C'était un autre petit rassemblement familial, si on veut, là, à ce moment-là. Ça faisait un bout déjà. Ça m'a fait grand plaisir de vous jaser. Puis honnêtement, vous avez dépassé les attentes au niveau du feedback. C'est beaucoup de vécu très bien partagé, très bien exprimé, je dirais. Là. Puis ça me fait encore plus chier d'avoir manqué le show aussi. Écoute, on comprend ça. On aurait aimé ça que tu sois là, mais on comprend ça. Puis c'est un honneur, Sylvain, de faire cette entrevue-là avec toi. Sincèrement, on était des petits garçons, moi et Hugo, qui lisaient tes éditoriaux. Extrême radiophobia, on lisait ça religieusement. Les fans de la première heure. Les écrits avec les lettres codes du docteur Catapulte aussi. D'ailleurs, c'est Raoul Rochon. Alors, c'est ça. Ben, écoutez, merci encore, puis on se laisse là-dessus et on se reparle peut-être dans un autre contexte dans le futur. D'ici là, allez réécouter Darken Reality de Descent Into Nothingness et l'œuvre en entière. À la prochaine. Merci pour l'invitation. Bye bye. Merci, Sylvain. Merci.